Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une composition à base de rose. Mais pas n'importe quelle composition puisqu'on va d'abord faire son support. Un support en bouteille de plastique. Alors il vous faudra une bouteille en plastique préalablement découpée, donc vous lui enlevez à peu près un tiers de sa hauteur. Donc vous obtenez ceci. Il vous faudra aussi un sécateur, du raffia, une botte de feuilles de chlorophylle d'extérieur, des feuilles très rigides. Vous pouvez aussi utiliser du yucca, des feuilles assez larges et longues. Et puis peut-être qu'on aura besoin aussi d'une agrafeuse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre la mesure de la longueur. Donc vous allez laisser 15-20 cm au-dessus du haut du vase et couper le bas. Donc ceci, comme ça, avec toutes les feuilles. Alors une fois qu'on a coupé toutes nos feuilles, on va s'aider de l'agrafeuse, ce sera un petit peu plus pratique. Donc l'extérieur de la feuille vers vous, et là, pour nous aider, on vient agrafer en haut les premières feuilles. Ce sera plus simple et ça donnera au vase une rigidité. Voilà. Et ce qu'on peut même faire, c'est cacher avec la deuxième feuille l'agrafe. Tous les petits morceaux qui dépassent, on les coupe. Donc on finit de couper. Donc la base est bien droite. Donc on va attacher ça avec du raffia. Donc deux liens bien solides. Donc on pose notre bouteille à plat. Notre raffia dessous. Donc pas trop haut pour pas écraser la pointe, ni trop bas, sinon votre raffia, vous allez voir, il va glisser, il va pas tenir. Voilà, deux bons tours. Et il ne faut pas hésiter à faire des nœuds, vous en faites 2-3, que ça tienne bien fort. Et si vous avez des petits trous comme moi j'ai fait, vous pouvez toujours reglisser une feuille dessous. Voilà, et on finit par une jolie boucle. Alors, je vous ai dit que j'avais triché un petit peu parce que j'ai réutilisé les chutes devant. Vous allez voir pourquoi. Déjà, on va couper les chutes qui sont derrière. Donc derrière, on garde les pointes. On enlève juste la partie qui n'est pas jolie, qui est marron ou jaunie un petit peu. Et on garde les jolies pointes comme ceci. Juste couper les petites pointes. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de plus bas devant. Donc on va travailler un petit peu en demi-cercle comme ça. Alors, donc on commence à préparer le petit bloc de mousse pour aller dans la composition. Alors, une fois que vous avez terminé de mousser votre support, on va passer à la composition. Donc pour la composition, il vous faut une dizaine de belles roses. Donc moi j'ai choisi rouge, mais vous prenez la couleur que vous préférez. Une branche de centeniver. Quelques pics à brochette. J'avais oublié une jolie coloquinte. N'oubliez pas un couteau qui coupe très bien, une petite serpette, un petit couteau de fleuriste. Ça, ce sera l'indispensable. Alors, ce qu'on va faire, on va réaliser une botte de roses. Donc toutes les roses vont être coupées à la même longueur. Donc vous pouvez déjà les préparer. Donc elles vont arriver à peu près à cette hauteur-là. Donc on recoupe... Après, c'est vraiment une histoire de goût. Vous faites comme bon vous semble, comme vous préférez. C'est aussi ça, l'art floral. On fait suivant ses envies et ses goûts. Voilà. Alors, on va commencer comme ça. On va voir si la première rose est à la bonne hauteur. Donc, n'hésitez pas à enlever pas mal de feuilles parce que ça prend beaucoup de place dans la composition. Il en faut quelques-unes, mais pas trop non plus. Donc les roses, comme n'importe quelle autre fleur, se met toujours en chiffres impairs.
Donc là, je disais que j'allais peut-être pas mettre les 10. Donc là, on en a 7. Je pense qu'on va s'arrêter à 7. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le centimètre au milieu. On défait bien les petits morceaux. Voilà. Hop. Donc on va le mettre à la base. Donc on coupe assez court. On va le mettre à l'intérieur là. Voilà, vous voyez les roses, on a l'impression qu'elles ont poussé dans le centimètre. Je vous avais parlé d'une colocante, donc on va essayer de la mettre sur l'avant pour donner un petit peu de peps à la composition. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est recourber les premières feuilles qui sont devant et la colocante va venir se poser juste dessus. Ça va donner un petit peu de relief. Choisis son plus beau côté. Et on va venir la piquer de 3 petits pics à brochette. Alors, la colocante c'est toujours un petit peu rigide. Il faut lui faire l'aider à faire des petits trous comme ça. Un petit pic. Donc maintenant on va passer aux petits accessoires qui font tout le charme de la composition. On range bien déjà les petites feuilles et rattacher la botte pour faire quelque chose encore plus linéaire, plus structuré. Voilà. Je vais me servir de 2-3 petites feuilles de lierre pour finir de donner du relief à ma composition. Alors, ce que vous pouvez faire, couper un petit peu les feuilles comme ça et venir accentuer le volume devant pour mettre en avant, vous voyez, la petite colocante. Ensuite, on va utiliser quelques petites perles que j'ai choisies vertes, un petit fil de laiton, voilà, et on va venir enfiler les perles sur le fil pour pouvoir ligoter le fagot de fleurs. Alors on prend une longueur, hop, on fait un petit nœud au bout pour pas que les perles se sauvent, et on vient, une fois que vous avez enfilé vos perles, le même principe, vous faites un petit nœud au bout pour pas que les perles se sauvent. Hop. Et on va venir avec le pic à brochette ou même un crayon faire des petits tourbillons comme ça pour faire une guirlande de perles. Voilà, 3-4 tours, on arrête. Donc une fois qu'on a compris ça, on vient mettre des petites perles entre ces petits ressorts. Et voilà, notre petite guirlande est terminée. Alors maintenant qu'on a notre guirlande, on va venir coincer sur une des fleurs, presque sous le collet de la fleur. Et là, c'est très simple, on vient serrer les fleurs pour un effet bijou vraiment mignon. Et puis après, c'est des petits accessoires, des feuilles violettes colorées. On peut rajouter des rondelles d'orange séchées, on peut rajouter plein de petites choses, d'autres petites perles si vous préférez. Mais c'est important de mettre un petit peu de couleur. Et voilà, notre composition est terminée.